Au-delà des frontières connues du système solaire, dans une région où la lumière du soleil n'a aucune influence, un navire construit par l'humanité poursuit son voyage silencieux. Depuis la fin des années 1970, Voyager 2 traverse un espace profond sans destination de retour. Il a été conçu non pas pour revenir, mais pour observer, enregistrer et avancer jusqu'où aucun artefact humain n'était arrivé auparavant. Après avoir volé les planètes géantes et quitté la bulle protectrice de l'héliosphère, il est entré dans le milieu interstellaire et est devenu l'objet créé par l'être humain le plus éloigné de la Terre. Tandis que des générations entières passaient et que le monde changeait, Voyager 2 continua à écouter. Et récemment, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement technique ou d'une lecture systématique des radiations. C'était un signe. Une transmission qui ne convenait à rien. Sa structure était trop ordonnée, trop précise et profondément dérangeante. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait de bruits de fond. Mais comme ils l'ont analysé plus étroitement, ils ont trouvé une séquence répétitive et rythmique impossible à attribuer au hasard. Les outils Voyager 2, bien que obsolètes par rapport aux technologies actuelles, sont encore extrêmement sensibles. Ils sont conçus pour détecter des variations minimales dans les champs magnétiques, les ondes plasmatiques et les particules cosmiques. L'un des derniers ensembles de données reçus par le réseau d'espace profond était une anomalie. Un signal à basse fréquence qui a été répété avec précision toutes les 11,3 secondes. Ce n'était pas du bruit naturel. C'était une cadence. Un pot-pourri. Au début, les ingénieurs ont pensé à une erreur de logiciel causée par l'interférence de l'espace profond. Néanmoins, alors qu'ils examinaient de vieux dossiers, ils ont trouvé les mêmes modèles semaines plus tôt, passant complètement inaperçus. Avec l'aide de systèmes d'analyse et de filtrage avancés, l'image est devenue plus inquiétante. Le signe non seulement a persisté, mais a augmenté son intensité, et le plus alarmant n'est pas venu de l'intérieur de la sonde. L'impulsion avait également une signature spectrale inhabituelle, associée à l'hydrogène, l'élément le plus commun de l'univers, mais altérée d'une manière qui ne coïncide avec aucun phénomène naturel connu. Certains l'appelaient une rareté cosmique. D'autres soupçonnaient une manipulation délibérée. Le silence de l'espace profond avait été interféré avec quelque chose qui semblait comprendre le langage des mathématiques. À l'aide de techniques d'analyse de triangulation et de retard de fréquence, les contrôleurs de mission sont parvenus à une conclusion alarmante. La source du signal n'était pas établie. Il se déplaça sur un chemin presque parallèle à celui du Voyager 2 comme s'il l'accompagnait. Il n'a pas orbite, il n'a pas erré au hasard. Il a ajusté sa vitesse en impulsion courte, ignorant complètement les lois gravitationnelles connues. Aucun modèle basé sur la physique classique n'a pu reproduire sa conduite. Ce n'était pas un objet dérivant. C'était quelque chose qui a renversé sa route, réagissant aux faibles transmissions de sa sonde. Et elle n'a pas envoyé de message directement sur Terre. Au lieu de cela, il reflétait le signe du voyager, le retournant comme modifié comme si l'espace était devenu une chambre d'écho cosmique. Les hypothèses ont été multipliées par des canaux de communication confidentiels. Un satellite oublié, une technologie inconnue, une forme de surveillance ? Quoi qu'il en soit, j'étais silencieux depuis des décennies. La situation est devenue encore plus étrange à mesure que les experts en linguistique et en théorie des signes examinaient la transmission. Ils comprenaient des segments binaires qui ne relevaient d'aucun protocole Voyager 2. Lorsqu'ils furent repérés, ces fragments formèrent des motifs symétriques, spirales, géométrie fractionnelle et complexes étonnamment semblables à de vieux symboles trouvés sur Terre. Ce n'étaient pas que des données. Ils étaient encodés dans des ondes électromagnétiques. À mesure que l'analyse progressait, il est devenu clair que la structure du message n'était pas aléatoire. Il a suivi des principes compatibles avec la façon dont une intelligence pouvait transmettre des concepts visuels par harmonique électromagnétique. Certains scientifiques ont suggéré que ce n'était pas un message lui-même, mais un test. Une tentative de vérifier si l'humanité est capable de reconnaître une communication cachée dans une telle complexité. Et ce test avait été passé.
Voyager 2, une vieille machine qui voyage seule dans le vide, était devenue quelque chose de plus qu'une sonde. Il avait été transformé en déclencheur interstellaire. Et quelque part au-delà de notre compréhension, quelque chose avait décidé de répondre. Le dernier morceau du puzzle est venu de façon inattendue. Un jeune physicien du California Institute of Technology a décidé d'analyser le signe en utilisant un réseau neuronal avancé conçu pour simuler des réponses cryptographiques complexes. Le résultat n'était pas une simple interprétation du message. C'était quelque chose de bien plus inquiétant. Le système a commencé à générer des réponses prédictives, anticipant la structure de signalisation avant qu'elle ne soit répétée. Cela n'était possible que si la transmission suivait une logique récursive, une boucle intentionnelle, conçue pour provoquer l'interaction, comme une énigme qui s'attend à être comprise. À peu près au même moment, Voyager 1, situé à une distance inconcevable de son navire jumeau, a détecté une altération magnétique avec des caractéristiques surprenantes semblables à l'impulsion originale de Voyager. 2 sondes, 2 anomalies et une certitude croissante. Ce ne sont pas des événements isolés, mais un phénomène coordonné. La question a cessé d'être ce qu'il y a dehors. C'est devenu pourquoi maintenant? Pourquoi répondre après des décennies de silence, tout comme l'humanité a commencé à déchiffrer le modèle? Quand les scientifiques pensaient avoir gagné du temps pour approfondir l'analyse, Voyager 2 s'est complètement déplacé. Au début, les responsables de la mission ont attribué la perte de contact à l'usure naturelle d'un navire avec plus de 4 décennies de service. Mais cette explication s'est rapidement effondrée. Les antennes du Deep Space Network, réparties sur différents continents, ont été complètement et simultanément déconnectées. Un default global parfaitement synchronisé. Les risques d'erreurs techniques étaient pratiquement nuls. L'interruption ne semblait pas être un produit du hasard. Tout indique une action extérieure, précise et délibérée, étroitement alignée avec le schéma d'impulsion précédemment détecté. Et la chose la plus troublante s'est produite peu après. De la même région spatiale, une radio extrêmement proche a atteint la Terre. Il ne contenait aucune information reconnaissable, mais son intensité coïncidait avec des signes qui ne sont observés pulsats éloignés. La différence était claire. Elle ne venait pas d'une étoile à neutrons. Son origine était proche du Voyager 2. Et elle venait. Lors d'une séance d'information dédiée, les données divulguées par le laboratoire de propulsion de Choro ont révélé une mise à jour alarmante. Un objet inconnu avait commencé à modifier son chemin en réponse directe aux impulsions envoyées de la Terre au Voyager. Chaque commande, chaque signe de surveillance a causé un léger basculement dans son cours. L'implication était claire. Cela ne nous a pas seulement détectés. J'apprenais à communiquer, à suivre et à contrôler nos sondes. Pire encore, sa trajectoire n'était plus erratique. Les analystes ont déterminé que l'objet avait adopté un cours d'interception. Pas au Voyager 2, mais à l'intérieur du système solaire. Il a un nom de code, écolanterne. Un terme choisi parce que sa conduite semblait imiter lumière et silence, message et absence, en utilisant nos propres technologies comme référence et guide. Plus les données ont été analysées, plus une conclusion inquiétante est devenue claire. Le signe du Voyager n'était pas un phare pour nous. C'était un signe, un chemin pour quelque chose pour nous trouver. Lorsque l'objet s'approcha de l'héliopause, la frontière invisible où le vent solaire cède la place à l'espace interstellaire, quelque chose d'inouï s'est produit. Le flux constant de particules solaires s'est déformé. Les instruments de plusieurs missions ont enregistré une chute brutale de pression suivie d'un effondrement complet du vent solaire le long d'un corridor étroit, aligné sur la trajectoire de Voyager 2. Un phénomène similaire n'avait jamais été documenté pendant des décennies d'observations héliosphériques. Ce couloir, plus tard appelé voile solaire, est resté ouvert pendant plusieurs heures. Aucune particule, aucun rayonnement ou bruit n'a été trouvé à l'intérieur. Juste un vide absolu. C'est comme si une porte avait été ouverte, non pas dans l'espace, mais dans les lois qui la régissent elles-mêmes.
Les scientifiques ont parlé des premières preuves de manipulation intentionnelle des particules solaires. Et le seul candidat capable d'apporter une telle modification est resté à sa place près de Voyager 2. Aussi brusquement qu'elle avait disparu, la sonde a retransmis. Mais cette fois, les données n'étaient pas lues régulièrement. Ils ont été encodés. Quelque chose de impossible. Voyager 2 n'a pas de système de chiffrement. Il a été conçu à une autre époque technologique. Néanmoins, en reconstruisant le flux binaire, les analystes ont trouvé quelque chose de plus inquiétant, une version réorganisée du message du flux d'or. Le même signe que l'humanité a envoyé au cosmos en 1977 est revenu, altéré et réfléchi de l'obscurité. Mais cette fois, le message était différent de l'original. Les fragments audio avaient été réorganisés, voix humaine reproduite dans un sens inverse, composition musicale altérée dans leur ton, cartes étoiles inversées comme si le ciel avait été reflété dans un miroir. Certains symboles enregistrés sur le pont ne signalaient plus l'emplacement de la Terre, mais des régions vides de l'espace interstellaire où l'existence des étoiles est connue. L'intention semblait claire. Le message ne disait plus « nous voilà », mais « nous sommes attentifs ». Après une analyse approfondie des systèmes de Voyager 2 après cette anomalie, les ingénieurs ont rencontré une découverte inquiétante. Plusieurs routines internes de l'ordinateur de bord ont été modifiées. Non endommagées. Pas modifiées par des erreurs. Re-écrites. Des fragments de code inchangés depuis plus de 4 décennies ont été mis à jour avec une syntaxe que, théoriquement, les propres processeurs du navire ne devraient pas pouvoir exécuter. Et pourtant ils l'étaient. Ces nouvelles instructions ne provenaient ni de la Terre, ni de la NASA, ni d'aucune transmission connue des stations terriennes. Ils ont agi comme s'ils avaient été produits en interne après avoir reçu un ordre extérieur impossible à suivre. La chose la plus troublante a été de découvrir ce que ces routines étaient. Elles ont activé des transmissions de grande portée dirigées non pas vers notre planète, mais vers l'espace profond. Le Voyager 2 ne se limitait plus à recevoir des panneaux. J'ai envoyé des réponses, et personne ne savait ce qu'ils contenaient. En quelques heures, des observateurs du monde entier ont reçu l'ordre de rediriger leurs outils sans explication publique. Les installations en Asie, en Amérique du Sud et dans l'Arctique ont commencé à observer des secteurs très concrets du ciel, alignés sur la trajectoire d'émission de Voyager 2. Dans le même temps, des documents chiffrés divulgués par une agence européenne de défense ont fait référence à une procédure appelée Protocole Vigile. Pendant des décennies, ce nom était une légende de la guerre froide, réservé aux scénarios de contact confirmés, en particulier ceux où une sonde automatisée a initié une interaction sans autorisation humaine. Le protocole couvrait des mesures extrêmes, blocage des satellites classifiés, fermeture de la gamme complète du spectre radioélectrique et réorientation de grands réseaux de télescopes vers les frontières de la ceinture de Cuvier. La raison était simple et effrayante. À l'époque où une machine parle pour nous sans autorisation, l'humanité cesse de surveiller le premier contact. Et toute réponse extérieure doit être considérée comme potentiellement hostile ou incompréhensible. Peu après, une nouvelle anomalie est apparue. Pour un intervalle de temps exact, plusieurs satellites et stations au sol ont connu ce que les techniciens appelaient un écho temporaire. Les paquets de données ont commencé à être répétés de la même manière, synchronisés avec une précision absolue comme si le même instant était répété encore et encore. Ce ne sont pas de vieux enregistrements, mais des transmissions en temps réel déformées d'une manière qui suggère une modification du débit de temps. Au cours de cette période, les données du Voyager 2 ne sont pas seulement entrées en boucle. Les observations solaires et les tableaux de bord des sondes étaient également complètement hors de l'événement. Certains physiciens ont avancé une hypothèse alarmante. Cela aurait pu être l'effet d'une distorsion spatiale localisée, un temps proche de la position du voyager. Si cette interprétation était correcte, cela veut dire que l'entité interagissant avec la sonde avait une intelligence avancée, mais la capacité de modifier les champs temporels, de modifier la causalité ou de projeter des informations au-delà des dimensions connues. C'est pourquoi un groupe d'astrophysiciens impliqués dans l'analyse a décidé de nommer l'incident par un terme tiré de l'ancienne mythologie,
chronos parce que si le temps avait été touché, alors les règles fondamentales de notre univers venaient d'être modifiées. Et enfin, quelque chose d'impensable est arrivé. 2 jours après cet événement, des stations de surveillance à distance dans des régions éloignées de la planète ont repéré un signe de l'espace interstellaire traversant l'atmosphère terrestre sans déviation. Ce n'était pas un rebond ionosphérique ou une réflexion accidentelle. Le panneau est entré directement avec une précision millimétrique. Elle était étroite, haute fréquence et composée de subharmoniques identiques à celles associées à l'anomalie du voyager. La chose la plus alarmante était sa conduite finale. Le panneau n'a pas été dégagé. Il est intégré. Il était associé à des systèmes terrestres, capteurs océaniques, satellites météorologiques et bouées de communication à travers le Pacifique. Il n'a pas réussi. Il est resté. Depuis, elle fait partie de l'infrastructure mondiale de données. Personne ne sait quelle fonction elle joue et ce qui l'a activée. Mais une chose est devenue claire. Ce que Voyager 2 s'est réveillé a trouvé un moyen de nous rejoindre. Alors que l'attention internationale restait concentrée sur la sonde et sa transmission énigmatique, un groupe indépendant d'astronomes en Amérique du Sud a fait une découverte inattendue. Lorsqu'ils ont examiné les anciennes cartes infrarouges du ciel, ils ont repéré un objet extrêmement froid et faible qui n'avait jamais été catalogué. Sa trajectoire coïncidait avec celle du Voyager 2. L'objet était lent, sombre et complètement calme. Une analyse ultérieure a révélé qu'elle traversait un espace profond depuis des décennies, suivant la sonde à distance et n'entrant jamais dans notre portée radar. Alors une question inévitable s'est posée. Était-ce l'origine de tout? Vous utilisez Voyager comme leurre ou amplificateur? Il l'appelait Eshot Zero. Et ce qui était le plus inquiétant, c'était sa présence, mais son mouvement. Il n'a pas conduit un parcours aléatoire, mais plutôt une spirale logarithmique, une forme associée à la fois aux lois naturelles et aux modèles mathématiques universels dans les galaxies, les coquilles de mer et le rapport auriculaire. L'implication était inquiétante. Cela ne visait pas seulement à déménager. Il a utilisé ses maths comme langue de couverture. L'intervention décisive est venue après que le télescope spatial James Webb a été mal ciblé, sans annonce officielle, pour observer la région entre eux et l'origine estimée du signal entrant. Ce que leurs capteurs ont révélé n'était pas un objet isolé, mais un ensemble perceptible de réflecteurs dans la gamme infrarouge. Ils n'ont pas bougé en suivant des orbites ou des trajectoires chaotiques. Ils ont progressé ensemble, synchronisés, comme un banc d'organismes répondant aux courants invisibles. Les astronomes ont décrit le phénomène comme un entraînement coordonné, ce qui ne coïncide pas avec un comportement naturel connu à cette échelle ou à une telle distance. L'analyse spectroscopique a ajouté un niveau encore plus inquiétant. Ces structures ont montré des composés chimiques impossibles à expliquer. Les alliages inconnus avec des éléments dont l'instabilité aurait dû les faire disparaître il y a des millions d'années sont restés intacts. Des stables, j'ai sauté, et qui reflètent nos propres émissions. À ce moment, l'histoire a complètement changé. Ce n'était plus une sonde humaine observée à distance. L'accent a été mis sur la Terre, à notre technologie, à la possibilité que nos machines soient devenues des leurs. Peu de temps après que ces données ont commencé à circuler dans des environnements restreints, les organismes de cybersécurité de différents pays ont trouvé une tendance épouvantable. Au milieu du bruit constant du trafic numérique mondial, des paquets à basse fréquence apparaissent et ne répondent à aucune norme connue. Ils n'ont pas causé de dommages ni déclenché d'alarme. Ils étaient juste là, se retirer tranquillement sur les serveurs, les planches à voile et les liaisons par satellite du gouvernement. Un groupe de chercheurs a réussi à isoler le signe. Son empreinte harmonique a coïncidé avec sa dernière transmission enregistrée par Voyager 2. L'implication était difficile à accepter. Un signe qui sortait du système solaire avait pénétré l'architecture numérique de la planète. Pas comme une attaque, mais comme une présence persistante. Une impulsion continue, presque imperceptible qui a commencé à influencer la façon dont les machines échangent des informations.
Pour certains, c'était une nouvelle forme de dialogue. Pour d'autres, la première étape vers l'intégration forcée. Parce que lorsque le code se répand sans autorisation, la surveillance cesse de nous appartenir. Alors quelque chose de plus bizarre s'est produit. Plusieurs radiotélescopes distribués sur différents continents ont été clairs sur la disparition complète du fond cosmique. Ce murmure constant de l'univers, vestige de l'origine du temps, s'est tout simplement évanoui. Pas statique, pas d'interférence, juste un silence complet. Après un recalibrage rapide, le signe est revenu. Mais ce n'est pas identique. Il avait une légère altération, une phase subtile, comme si l'univers avait été interrompu et repris avec une variation minimale. Ce changement n'était pas aléatoire. Il coïncidait exactement avec la forme et le rythme du dernier signe émis par Voyager 2. C'est ainsi qu'une hypothèse troublante est apparue avec des scientifiques. Et si ce silence avait été un échec ? Et si c'était une réécriture ? Une interruption délibérée pour insérer quelque chose de nouveau dans le tissu même du cosmos. Quand nous avons lancé Voyager 2, nous l'avons fait comme un acte d'espoir. Un message envoyé au vide avec l'illusion qu'un jour quelqu'un pourrait le trouver. Et si ce n'était jamais une découverte accidentelle ? Et si ce message était attendu ? Et si ce n'était pas un appel au hasard, mais une invitation à répondre ? Chaque anomalie, chaque impulsion métallique, chaque fragment de code brisé et chaque seconde de silence universel indique une conclusion inquiétante. Ce n'était pas une coïncidence. C'est une réponse. Quelque chose ne nous a pas eu. Il nous surveille depuis des décennies. Il attendait. Et maintenant, utiliser nos propres créations, nos sondes, nos réseaux, nos systèmes, pour communiquer. La question n'est plus s'il nous écoute plus. Si jamais il s'arrêtait, peut-être Voyager 2 n'ont rien trouvé. Peut-être qu'elle a activé quelque chose qu'elle a toujours su qu'on obtiendrait. Quelque chose qu'elle a toujours prévu de répondre. Et maintenant que la réponse a commencé, il y a une vérité impossible à ignorer. Nous ne contrôlons plus le dialogue. La seule question qui reste est celle-ci. Qu'avons-nous réveillé et sommes-nous prêts à survivre à sa réponse ?